Olivier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, je voudrais quand même un petit peu modérer parce que moi, je suis un entrepreneur français à l'étranger et il y en a aussi beaucoup. Et on n'a pas tous forcément une vision aussi catastrophique. Faut pas non plus, on a dit, on peut nourrir des espoirs, des grands espoirs, mais il faut aussi pas nourrir des faux espoirs. Et ça aussi, c'est très important dans la mission que va avoir la délégation aux entreprises. Moi, j'ai une question par rapport, pour savoir où on en est sur le PLFR 3, pour savoir exactement où on en est. Combien de pays en termes d'accords, sont concernés maintenant en Afrique par ce système? Quels sont les instituts financiers? Lorsque j'ai vu Rémi Rioux il y a 3 semaines, un mois, il n'avait toujours pas signé l'accord avec Bercy. Donc, je voudrais savoir si maintenant c'est contractualisé. Quels sont les pays concernés? Quelle structure financière. Ensuite, par rapport à l'approche de la DG Trésor, ça me semblait très important et la vision qu'ils ont. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il est temps maintenant, effectivement, d'intégrer ce réseau de CCIFI dans cette démarche, justement, de prolongement entre le côté entreprise qui part en France vers l'étranger, puisque ce réseau de CCIFI, aujourd'hui, permet d'organiser, je dirais, au quotidien ces liens avec les entreprises françaises. Est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de ce réseau-là pour créer justement cette cartographie et donc, ça nécessiterait d'avoir des moyens. Comment envisagez-vous le futur quand on voit par exemple le fonctionnement des Allemands et cette performance, puisque quand on parle à chaque fois des Allemands en comparaison, il faut voir que quand même plus de la moitié du budget des chambres de commerce est financé par les lenders à l'étranger. Donc, est-ce que vous n'envisagez pas aujourd'hui de faire maintenant des propositions pour qu'on soit plus efficace, parce que ce modèle avec les CCIFI qui fonctionne uniquement grâce aux cotisations des entreprises locales, eh bien, on voit que ces fonctionnements-là ne peuvent pas justement financer des prestations qui sont des prestations d'intérêt général, comme la définition de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise française à l'étranger et la définition de lien avec nos besoins au niveau de la France. Merci.